Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va faire un cours de pilates axé plutôt sur le renforcement musculaire. Vous allez avoir besoin d'un bloc de yoga. Si vous n'avez pas de bloc de yoga, vous pouvez utiliser un livre, un gros livre assez épais. Et si vous n'avez pas ni de gros livre ni de bloc, vous pouvez faire le cours quand même. Ça va pas vous empêcher, ça va juste faire que l'exercice a peut-être un peu moins d'amplitude ou est un peu moins challengeant, mais c'est ok aussi. Donc, c'est parti. Je pose juste le micro. On va commencer juste par quelques respirations pour se centrer un petit peu et puis ensuite on va commencer directement le cours. Donc, pied largeur de hanche, bien parallèle l'un à l'autre. À l'inspiration, on monte les bras et on souffle, on redescend. Allez, on inspire, on monte et on souffle, on descend. On inspire, on peut gonfler le ventre. Et à l'expiration, on vient activer le nombril et le plancher pelvien. Allez, encore une fois. Ok, super. On va venir placer le bloc devant ses pieds. Et on va venir placer le pied droit ou le pied gauche sur le bloc. On va faire les deux côtés, donc pas d'inquiétude. Que vous alliez à gauche ou à droite, c'est égal. Donc ici, on va commencer par inspirer en descendant dans une fente et expirer en remonte. On inspire en descendant dans une fente et on souffle en remonte. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol si vous sentez que vous cambrez le dos. Le but ici, quand on descend dans la fente, c'est de garder le pubis vers le nombril. Si ce n'est pas possible, vous allez un peu moins loin et vous revenez. Ok? Si vous pouvez frôler le sol, c'est bien. On inspire, on descend et on souffle. On engage plancher pelvien et nombril pour remonter. Ok? Super. Ok, un peu plus challengeant. On va revenir dans la fente, ici, et puis on fait des petites pulsations. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. Très bien. Ça chauffe, hein? Allez, encore deux. Bien, on relâche. On détend un petit peu la jambe. On va rester du même côté. On remet le même pied sur le bloc. On va faire un petit travail d'équilibre. Donc ici, peut-être je me remets de côté, ce sera un peu plus visuel. J'espère que vous voyez encore ma tête dans l'écran. Donc, on reste avec le même pied sur le bloc. On vient avec soit les deux mains devant le sternum, soit les mains sur les hanches, comme vous préférez. Et puis ici, on va incliner vers l'avant. Quand on souffle, on inspire, on revient. On incline, bien, et on revient. On incline, et on revient. Ok, je me remets juste face à vous, mais continuez. Je recule un petit peu. Bien. Super. Continuez à rentrer un petit peu le menton. Gardez les épaules basses.
Allez, une dernière fois. Bien. Et on peut relâcher. Super. Alors, on change de côté avec le bloc. L'autre pied, pied gauche ou pied droit pour vous. Et on repart. On inspire, on descend dans la fente ou on frôle le sol si c'est possible et on souffle, on remonte. Bien. Ici, j'insiste pas sur le fait d'avoir la cheville alignée au genou parce que suivant votre morphologie, la longueur de vos fémurs, eh bien peut-être que le genou dépasse plus ou moins de la cheville. Ça dépend des personnes. Allez-y à votre rythme. Hein. Allez, on active bien les abdominaux pour maintenir l'équilibre. Allez, une dernière fois. Super. On repart dans la fente, mais cette fois, on reste ici et on fait des petites pulsations. Allez, courage. Je sais que ça chauffe. Bien. Allez. Ouh. Allez, encore 3, 2, 1. Et on peut relâcher. On détend un petit peu avant de revenir faire l'équilibre. Attendez, il ne faut pas que j'avance trop. Voilà. Donc, on remonte avec le même pied. Les mains devant ou sur les hanches. À l'expiration, hop, équilibre. Bien. Oh. Bien, une dernière fois. Génial. On descend du bloc. On secoue un petit peu les jambes. On détend tout ça. Alors, on va venir maintenant se mettre au bout du tapis. On va faire un enroulement du dos. Et on va venir s'asseoir au sol. Ok? On inspire, on s'auto-grandit, les épaules basses. Et on souffle, le menton se rapproche de la poitrine. Et puis on s'enroule tout doucement. Vous pouvez déverrouiller vos genoux. Bien. Arrivé vers le sol, on fait quelques pas avec les mains. On peut passer par un 4 pattes et puis ensuite on vient s'asseoir au sol. Je vais vous montrer l'exercice. D'abord par le côté comme ça et puis ensuite je me mettrai face à vous. Donc, le but ici, vous pouvez le faire de plein de manières différentes. Je vais vous montrer différentes options. On va commencer par venir s'asseoir sur les ischions, les os des fesses. Okay. Si on ne les sent pas bien, on tire un petit peu la chair des fesses de chaque côté pour sentir vraiment l'appui sur les ischions. Premier exercice. Donc, niveau débutant. Si vous avez besoin, vous venez placer déjà le bloc entre les genoux. Ça va vous demander aussi de recruter l'intérieur des cuisses, ce qui peut être intéressant. On incline légèrement le dos vers l'arrière, tout en gardant le menton rentré, et on reste ici. Ok? Première version.
et on souffle bien. Deuxième version, on vient décoller les pieds du sol. On peut garder le bloc, on reste ici et on respire. Ok? Ici, on fait attention de ne pas arrondir le dos ni creuser le dos. On respecte sa courbure naturelle. Ok? Troisième version, pour les plus engagés d'entre vous, si vous arrivez à maintenir le dos en place, on va venir décoller sans le bloc. À l'expiration, on va tendre les jambes et à l'inspiration, on revient. Je souffle, je tends, j'inspire, je reviens. Comme un rat mort. Ok? Ça vous parle? Alors, je vais me mettre en face de vous. Je vais compter un certain nombre de répétitions. N'hésitez pas à tout moment, vous posez les pieds au sol, vous prenez un temps de repos, vous respirez dans le ventre et vous repartez quand vous sentez que c'est bon. Et si c'est plus bon, vous restez en posture de repos comme vous êtes bien. Ok? Très bien. Allez, on continue si c'est possible. On peut revenir en arrière d'une version à tout moment. Encore 3. Ok, on peut relâcher. On prend un petit temps de repos ici. On prend le temps de respirer dans le ventre. Bien. On va venir maintenant mettre les deux mains au tapis pour passer par un 4 pattes d'abord. Et puis ensuite, on recule un petit peu les genoux pour venir en planche. Donc, soit ici, première version, on a les doigts bien écartés au sol, les index parallèles. Première version sur les genoux. Ok? On ramène le pubis vers le nombril et on reste ici. Deuxième version, on peut venir sur les mains et rester là. Ok? Troisième version, on vient sur les coudes et les avant-bras et on ajoute un mouvement. Donc ici, je souffle, je viens ramener ma crête iliaque vers le tapis, j'inspire au centre et je souffle de l'autre côté. Donc c'est le bassin qui oscille, mais la courbure du dos reste la même. Ok? Choisissez la version qui vous convient le mieux. Poussez les coudes dans le sol. À tout moment, vous pouvez poser les genoux si vous avez besoin. Une fois de chaque côté. Ok, on revient au centre. On peut poser les genoux. Super. On va venir maintenant prendre appui sur le coude et l'avant-bras à droite. Et on vient sur le côté. On peut avoir ici différentes versions de nouveau. Je vous montre la première. On a les genoux l'un au-dessus de l'autre à 45 degrés. Les deux hanches bien alignées l'une à l'autre. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Ok? Tu vérifies juste un petit peu que tu aies le coude aligné à l'épaule pour pas tirer sur les tendons. Et si tu souffles, tu montes. Ok? Version suivante, on tend les jambes. Hop. J'inspire, je descends et je souffle, je monte. Très bien. On peut aussi rester statique, sans le mouvement du bassin, et rester là et souffler. On pousse toujours bien la taille en direction du plafond. Ok? On continue. Encore 2. Ok. On relâche.
On vient prendre appui sur nos deux genoux. Et on se remet du même côté. La main droite qui va au sol, la jambe gauche qui se tend et on garde le pubis vers le nombril. Ok? Premier exercice ici, on va faire un battement. Donc on monte et on descend. À nouveau, on ne cherche pas à avoir le battement le plus haut possible. On cherche à avoir un battement où il n'y a que la hanche qui bouge et le reste qui est stable. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez prendre appui sur le poing fermé. Si c'est trop bas, si le sol est trop bas, dans vos sensations, vous pouvez venir prendre appui ici sur le bloc. Autant qu'il nous serve à quelque chose. Ok. Allez, on engage bien le centre à chaque expiration. Ici, ça m'est égal que vous inspiriez en montant la jambe ou en descendant. Mais par contre, à chaque expiration, on engage son centre. Ok, on relâche un instant. On reste en position. On va changer un petit peu le mouvement. Ici, on décolle la jambe qui a travaillé. À l'expiration, elle vient devant pour un coup de pied. À l'inspiration, elle repart vers l'arrière. Ok? On souffle devant et on inspire. Ok. Il n'y a que la jambe qui bouge. Le reste est stable. Très bien. Allez, encore 2. Encore 1. Bien. On relâche un instant. On peut venir s'asseoir sur les talons. On respire bien. On repart une dernière fois du même côté. Donc à nouveau, main en appui au sol, sur le poing ou sur le bloc, comme vous êtes le mieux. Alors, ici, on va venir mettre la main gauche à l'arrière de la nuque. À l'expiration, coude des genoux qui se rapprochent et on inspire, on tend. On souffle, ça se rapproche et on inspire, on tend. Bien. Allez, on recrute ici les muscles de la taille pour faire ce mouvement. Allez, 3. Les 2 derniers. Très bien. Excellent. Allez, on passe d'abord un petit coup à genoux. On souffle. On laisse le temps au corps de se détendre. Génial. Alors ici, on va refaire la même série, mais de l'autre côté. Donc d'abord, on redémarre en planche, comme on avait fait au départ. Donc soit sur les mains, soit sur les coudes et les avant-bras. On repart. Prenez la position qui vous plaît le plus, ou alors sur les genoux. Et on y va. Encore une fois de chaque côté, si vous faites comme moi, et on relâche. Super. On vient sur le côté gauche cette fois, soit avec les 2 genoux, soit on appuie sur les pieds, statique ou dynamique. Vous choisissez votre version. On décolle, on souffle, soit on reste ici, soit on fait j'inspire en bas, je souffle en haut. Ok. Soit on vient ici sur les pieds.
Encore 2. Dernier. Ok, très bien. Alors, ici, on reste du même côté. On démarre d'abord sur les genoux, puis on vient poser la main au sol, ou sur le poing, ou bien sur le bloc. Comme j'ai fait sur le bloc, de l'autre côté, je vais garder cette version-là. Ici, on démarre par des battements. Donc, pubis vers le nombril, on monte et on descend. Bien. Concentrez-vous sur le fait que vous voulez qu'il n'y ait que la hanche et la jambe qui bougent et pas le reste. De l'autre côté, je ne l'ai pas dit, mais cherchez la longueur dans votre corps. Gardez le menton rentré pour éviter les tensions. Bien. Allez, courage. J'en suis pas à mon premier cours aujourd'hui et honnêtement, ça pique. Bien, on fait un petit relâchement, on reste dans la position. On démarre mais avec les coups de pied vers l'avant. Donc, coup de pied et on revient dans l'axe. Ok. Encore 3. Un dernier. Et on peut relâcher. Allez, on a encore un exercice de ce côté-là à gauche. Très bien. Donc, on revient en position. Hop. La main sur le côté ou vers l'arrière de la nuque. Je souffle. Coup des genoux. J'inspire, je m'étire. Allez. Ici, on sent la jambe gauche qui travaille. Très bien. Allez, remontez un petit peu le plancher pelvien, rentrez le nombril. Un dernier. Et on peut relâcher. Génial. Alors, on peut mettre le bloc de côté, on n'en aura plus besoin jusqu'à la fin du cours. On va venir remettre les deux mains au sol pour se remettre en planche. Et à partir de là, on va ramener les coudes. Donc, on garde les coudes proches du corps, on fléchit les coudes et on vient poser tout délicatement le corps au sol. Alors, ici, on va démarrer. Je vais reculer un tout petit peu mon tapis pour ayez un petit peu de place devant vous. Donc, ici, on appuie le dessus des pieds dans le sol, le pubis, donc l'avant du bassin, et on va travailler avec l'avant du corps. Donc ici, je m'imagine être à la piscine, j'ouvre mon battement, je ramène les coudes à la taille et je repars devant. Je souffle devant, j'inspire sans gonfler le ventre et je souffle, je repars devant. Allez, j'inspire, coude à la taille et je souffle vers l'avant. Très bien. Si vous voulez gagner un tout petit peu en posture dans cet exercice, placez le bloc entre vos deux cuisses et vous venez presser le bloc. Ça va vous donner un meilleur engagement des ischios et une meilleure activation des fessiers. Allez, on inspire dans les côtes, on gonfle pas le ventre. Très bien. Allez, rapprochez vos omoplates. Super. On reste ici. Ou alors on va un petit peu plus loin dans l'exercice. On étire les bras vers l'avant. Attendez, on inspire. Et là, on décolle les jambes également. Ok?
Soit on garde les jambes juste décollées du sol, soit on vient taper nos deux jambes comme un petit tapotement. Très bien. Ok, super. Une dernière fois. Et on peut relâcher. Ouh. Très bien, on souffle bien. Génial. Alors maintenant, on va se tourner sur le dos délicatement. Je vais juste prendre un tout petit temps pour tourner mon tapis. Vous prenez un temps pour avoir les jambes allongées, les paumes en direction du plafond et pour souffler un petit peu. Je tourne mon tapis et je vous rejoins. Respirez bien dans le ventre. Voilà. Alors, on va se rejoindre ici avec les bras ouverts en croix. Super. Donc, on va d'abord ramener les deux genoux. Et puis ensuite, on ramène les deux genoux jusqu'à la poitrine. Ok? On y va progressivement. Ici, si je m'arrête, c'est parce que je ne veux pas de contraction musculaire. Donc ensuite, je ramène un genou après l'autre. Je me suis mise comme ça pour que vous voyez de face comment vont aller mes jambes dans le mouvement. Ensuite, je me retournerai de côté. Comme ça, vous avez différents angles de vue. Donc d'abord, on ramène les deux genoux. Ok? Ici, je vais descendre dans une torsion vers la droite. Donc, je garde un écartement entre mes genoux. Je garde mes deux épaules au sol et je vais dans une torsion douce jusqu'ici. Ok? Je pose une des deux jambes au sol, celle qui est côté sol. Je peux la poser. À partir d'ici, mon talon droit, lui, il va revenir vers mon sacrum. Donc, je glisse ma jambe du dessous pour ramener le talon vers le sacrum. Et ensuite, j'allonge cette jambe dans la longueur du corps. Ok? À partir de là, ma jambe qui est fléchie, elle va revenir tout doucement jusqu'à être face au plafond. Bien. Quand j'ai mon genou face au plafond ici, à nouveau, je repars. Rotation, donc la hanche gauche qui cherche à faire une rotation vers la droite. Voilà, je retourne dans une torsion. Je ramène mon genou inférieur parallèle à l'autre. Et pour revenir vers le centre, je pousse mon bras droit dans le sol et je reviens jusqu'à ce que j'ai les deux genoux face au plafond. Ok, super. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, genoux parallèles, torsion à gauche, tout lentement, les deux épaules au sol. Ok? Ensuite, talon gauche jusque vers le coccyx. Et puis, j'étire ma jambe au sol. Bien, je reviens avec mon genou droit au plafond. Comme ça. Et quand j'y suis, je respire un coup et je repars. En rotation hanche droite vers la gauche. Je ramène mon genou du dessous parallèle et je pousse dans le bras gauche pour revenir au centre. Ok? On continue de l'autre côté. Je vais juste remettre mon tapis de manière à ce que tu me voies de côté aussi. Alors, je continue avec toi. Donc, on repart. Torsion du côté où tu es. Ok. Talon vers le coccyx.
Ça glisse et puis ça s'allonge. Ok, on vient reposer le sacrum tout doucement, on le déroule au sol. Le genou revient au plafond. Super, on repart. Du même côté, on ramène le genou inférieur et on pousse dans le bras du côté des deux jambes. Génial. Même chose de l'autre côté. Allez, on repart. Torsion douce, les épaules au sol, le talon vers les fesses et la jambe s'allonge. Bien, on déroule le sacrum au sol. Super. Puis torsion. On repart doucement. On ramène les deux genoux parallèles et on pousse dans le bras pour faire revenir le bassin. Ok, super. Je te propose qu'on le fasse encore une fois de chaque côté. Fais-le comme une danse très lente où tu détends ton corps. Pas d'engagement abdominal, pas de contraction musculaire. On y va comme un massage pour le corps. Bien. Dernière fois. Allez, on ralentit le mouvement. Superbe. Allez, on ramène les deux genoux parallèles. On pousse dans le bras et ça ramène le bassin. Génial. Je te propose ici, c'est de garder tes deux genoux vers toi, de mettre tes deux mains juste en dessous des genoux. À l'expiration, tu presses les genoux vers toi et à l'inspiration, tu relâches. Tu presses à l'expiration, tu inspires, tu relâches. Garde le menton un petit peu rentré ici. Bien. Excellent. Encore deux fois. Dernière. On peut relâcher les deux jambes. Shavasana ici, on peut tout relâcher dans le sol. On va prendre deux longs souffles ici. Bien, reste ici aussi longtemps que tu le souhaites. Pour les personnes qui veulent s'arrêter là, eh bien, on roule sur un côté, on se repousse d'une main, délicatement. Et on vient doucement se rasseoir. Génial. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait du bien. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours le vendredi, pour un nouveau cours. À bientôt. Salut!